Aujourd'hui, le thème de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous voyez, nous sommes entrés dans ce temps de la passion et c'est le violet, la tristesse. Voilà. Je vous donnerai aujourd'hui, autant que faire se peut, c'est bien difficile, j'allais dire le cadre théologique de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment se déroule ce drame au sens technique grec du terme. Un drame, une action tragique. Et c'est peut-être par là que je vais commencer, le premier supposé de la passion de Jésus-Christ. Il nous faut mesurer combien c'est un drame. J'allais dire une horreur. La passion de Jésus-Christ, pour qui connaît un peu Jésus-Christ, c'est une horreur. C'est l'horreur absolue. C'est l'heure de la puissance du diable. Potestas tenebrarum. C'est votre heure, dira Jésus-Christ. Et l'heure de la puissance du diable. Et il faut savoir, j'allais dire, avant de voir le mystère de cette passion, il faut en voir toute l'horreur. On n'avait jamais porté la main physiquement sur Jésus jusqu'à présent. Ils avaient bien essayé quelquefois, mais c'était pas l'heure. C'était pas l'heure. Et tant que c'est pas l'heure, on touche pas à Jésus. On va revoir ça de façon systématique. Mais la passion, c'est l'horreur. On avait déjà beaucoup attaqué Jésus, et on peut le dire, on l'avait traité d'à peu près tout, verbalement. Ce qui est déjà très humiliant, très choquant, c'est révoltant. Les pharisiens et les juifs avaient traité Jésus d'à peu près, tout ce qu'on peut produire de calomnie sur un homme. Je pense que la liste est exhaustive. Les insultes, il y en avait eu de toutes sortes. Jésus est un buveur. Entre un buveur et un ivrogne, il n'y a pas loin. Hein. Son premier miracle, vous comprenez, transformer de l'eau en vin, et ses disciples buvaient du vin, alors que... Voilà. Un glouton, c'est dans l'Évangile. Un glouton. Le sabbat, il en prend à son aise. Il ne respecte pas la loi de Moïse. Voilà. C'est d'ailleurs très curieux. 2 miracles sur 3 dans l'Évangile, c'était un sabbat. Je pense même que les évangélistes ont raconté davantage les miracles qui se produisaient un sabbat. On sait qu'il y a eu beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas racontés, c'est Saint Jean qui le dit à la fin de son évangile. Et 2 fois sur 3, voire 3 fois sur 4 dans l'évangile, Jésus fait un miracle le sabbat. Bon. C'est un révolutionnaire. Et il ne veut pas qu'on paye l'impôt. C'est faux. Mais ils le disent. Il soulève le peuple. Depuis la Galilée jusque-là. Il veut détruire le temple, enfin toucher au temple. Qu'est-ce que c'est que ce Jésus qui veut détruire le temple? C'est un séducteur. C'est peut-être la seule chose qui est vraie de toutes ces calomnies épouvantables. Jésus est un très grand séducteur, au bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il profite de son charme exquis et infini pour faire du bien. C'est pas un péché, ça. Mais enfin, il l'appelle le séducteur. Voilà. Lors de l'épisode de la... Je fais une petite allusion. Lors de l'épisode de la femme adultère, cette femme adultère, les Juifs n'en avaient rien à faire. S'ils la mettent devant notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que vous faites de ce genre de femme, vous, hein, d'accord? Vous, Jésus Nazareth. La loi, ils s'en fichaient. Il y a longtemps qu'on ne lapidait plus les femmes adultères. C'était une attaque directe. À force de dire, ce Jésus, à force de dire que c'est Dieu et son Père, mais qui est son Père? Et est-ce que sa mère pourrait pas être, et lui un bâtard? Ouais, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Et pendant la Passion, on retrouvera aussi ce genre de gaudriole de corps d'armée, d'armée en délire. Voilà. Et il proférait, dira Saint Luc, beaucoup d'autres blasphèmes que l'Évangile, par pudeur, n'a pas répété. Ceux qui ont fait l'armée savent très bien de quoi ils retournent. Et puis, j'allais dire, le clou du spectacle, si on peut dire, c'est quand, à plusieurs reprises, Jésus se fait traiter de possédé du diable.
c'est par Belzébul qu'il chasse les démons. Enfin, c'est là d'ailleurs que Jésus leur dira, attendez, hein, tous les péchés seront pardonnés aux enfants des hommes, tous. Et tout ce que vous aurez dit sur le Fils de l'homme, sur lui, ça sera pardonné, ça pourra être pardonné en tout cas. Mais celui qui aura blasphémé l'Esprit Saint, alors ce péché-là ne lui sera remis ni dans ce monde, ni dans l'autre. Et c'est d'ailleurs l'évangile d'aujourd'hui, premier dimanche de la Passion, j'allais dire, il récidive. Vous êtes un Samaritain et nous savons que vous êtes possédé d'un diable, ou du diable. Voilà. Donc vous voyez, on avait traité de Jésus d'à peu près tout, de tous les péchés, de tous les vices, de toutes les turpitudes dont on peut accabler, charger un homme. Mais on n'avait jamais touché à son corps. Et j'allais dire, Jésus était de taille à se défendre. Hein. Et comment? C'est très humiliant quand même tout ça, hein, ce que je viens de vous énumérer. C'est très humiliant. Jésus dira dans l'évangile d'aujourd'hui, moi j'honore mon Père et vous me déshonorez. Peser, se déshonorer. Vous me déshonorez. Devant tout le monde, il se fait traiter de Samaritain. À Jérusalem, se faire traiter de Samaritain. On ne peut même pas prendre de comparaison aujourd'hui. Hein. Surtout que dès qu'on dit un mot de travers maintenant, avec la loi qui est sous, bon, voilà. Et vous me déshonorez. Mais enfin, Jésus a toujours le dernier mot. Et il est tellement intelligent et j'allais dire scientifique de la Sainte Écriture, de la parole de Dieu, qu'ils ne tiennent pas la rang. Et même si ces injures sont graves, terribles et humiliantes, Jésus s'en sort toujours, j'allais dire, vainqueur. Et pas vainqueur comme on est vainqueur dans une joute orale, vainqueur par sa grandeur, par sa maîtrise, par la citation qui, ou l'invention que, il a toujours le dernier mot. Tandis que dans la Passion, il n'aura pas le dernier mot. Ils auront le dernier mot. Voilà. La Passion, c'est un drame. C'est un drame. Plusieurs fois, on avait essayé de le liquider, Jésus. Oui, ils ont essayé déjà. En Galilée, on a voulu le précipiter d'une falaise. Bon, bah, il est passé entre les vallées, là, et il a échappé. On a essayé de le lapider. Aujourd'hui, dans l'Évangile, ils vont essayer de le lapider sur ce grand blasphème. Mais vous comprenez qu'après l'agonie du jardin des Oliviers, et puis surtout la flagellation, Jésus n'est plus le même. Il est réduit, c'est plus le Jésus qu'on a vu. C'est presque une loque humaine. C'est une loque humaine, et c'est intolérable. Moi, je vous invite d'abord, en rentrant dans ce temps de la Passion, si vous aimez un peu Jésus, si vous connaissez sa grandeur et sa beauté, à mesurer ce que la Passion a d'horrible, j'allais dire d'insupportable et d'intolérable. Et je ne cherche pas à faire du violon et à essayer de vous apitoyer à 3 sous. Au contraire, je ne veux pas de ça. Ce qu'il faut, c'est constater l'horreur. Cette flagellation romaine laisse un homme qui n'est plus un homme. C'est une loque humaine. Et puis la scène plus terrible encore de la soldatesque sur Jésus, avec le couronnement d'épines, les sarcasmes, les crachats, c'est l'horreur, la Passion. On ne peut pas commencer à méditer la Passion en disant Jésus nous a sauvés par son sang, et puis tout va bien, dormez, bonnes gens. On va passer à côté du mystère. C'est mon premier point. La Passion, c'est l'horreur absolue. C'est le diable qui se déchaîne, et jusqu'au bout. C'est Juif qui ricane, mais il en a sauvé les autres. Il ne peut pas se sauver lui-même, mais descend de la croix. Si tu es le Fils de Dieu, puis on croira en toi, allez. Hein. Il détruit le temple, il le rebâtit en 3 jours, mais tout comme ça. C'est l'horreur. C'est l'horreur. L'horreur. Jusqu'à ce cri déchirant, mon Dieu, bon, nous étudierons ça. Hein. Pourquoi m'avez-vous abandonné?
C'est l'horreur, la passion. Dites-vous bien que c'est l'horreur. Premier point. Deuxième chose, et c'est ce que fait l'Église aujourd'hui, dans le premier dimanche de la Passion, et il faut nous rappeler qui a subi la Passion. Qui? C'est le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même qui subit la Passion. Entre l'horreur qu'elle constitue et la grandeur de celui qui l'a subi, il y a un paroxysme dans l'iniquité qui n'est pas descriptible. Et c'est pourquoi l'Église aujourd'hui va nous rappeler qui est celui qui rentre dans sa passion. Hein. Voilà, dans cette altercation ultime entre Jésus et voilà. Jésus est tellement insulté qu'il se défend un peu. Hein, qui de vous me convaincra de pécher? C'est Saint Jean, chapitre 8, verset 46. C'est donc un peu avant la Passion, hein, c'est pas tout de suite. Jésus, je passe très vite parce qu'il y a tellement de choses à dire, se fait traiter de samaritain, je n'y reviens pas, et de possédé du diable. De possédé du diable. Voilà. J'honore mon Père et vous me déshonorez. Mais c'est pas pour ça que l'Église a placé ce texte ici, c'est pour la suite. En vérité, je vous le dis, alors là c'est l'autorité qui parle. Hein. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Les Juifs lui répondirent, mais nous savons maintenant que vous avez un démon. Abraham est mort. Comme les prophètes, ils sont morts aussi. Et vous vous dites, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Est-ce que vous êtes plus grand qu'Abraham? Est-ce que vous êtes plus grand que les prophètes? Abraham est mort, les prophètes aussi. Et vous osez dire, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Il va falloir lui faire payer de sa mort à lui. Et une mort honteuse. J'y reviendrai. Les Juifs, car c'est bien avant la Passion ce texte, auraient pu le lapider. Ça arrivait encore. Ils le feront quelques années plus tard, peu d'années plus tard, avec Étienne. Blasphème, tout le monde jette des pierres, voilà. Puis après, on se débrouille avec les autorités. Il faut une mort honteuse, morte turpissima condemnemus eum. Condamnons-le à une mort, mais pas une mort banale. Hein. Pas un petit coup de fusil ou un coup de lance ou un coup d'épée, une mort honteuse. Et ça, c'est tout trouvé. Hein. C'est tout trouvé. Il faut que ce soit Pilate qui le condamne à mort. Parce que ce sera une mort honteuse. Et une mort honteuse, parce que l'Écriture le dit, maudit soit celui qui pend au bois. Il est maudit. Alors ici, il est maudit, il est maudit. On ne peut pas suivre quelqu'un qui est maudit. Ça posera d'ailleurs des grands problèmes théologiques à Saint Paul plus tard, pour qu'il fasse la synthèse de tout ça, mais on ne peut pas tout dire d'un seul coup. Alors si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien, mais il est quelqu'un qui cherche ma gloire, etc. Et vous ne le connaissez pas, et moi si je disais que je ne le connaissais pas, je serais comme vous, un menteur. Mais je le connais et je garde ma parole. Alors voilà la finale, et c'est pour ça que ce texte est placé là. Abraham, votre père, a tressailli de joie à la pensée de voir mon jour. Abraham, 18 siècles avant notre Seigneur Jésus-Christ. Il a tressailli de joie à la pensée de voir. Évidemment, c'est une évidence qu'Abraham a tressailli de joie quand Dieu lui a annoncé que dans son descendant, Jésus de Nazareth, seraient bénies toutes les nations de la terre. Il a tressailli de joie dans son descendant, par lequel toutes les nations de la terre seront bénies. Et un descendant d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, etc. De Judas, de David, etc. Lui, Abraham, il n'est pas comme vous. Il s'est déjà réjoui de voir ça. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez et les oreilles qui entendent ce que vous entendez. Car je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois auraient bien voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Car il y a ici plus que Jonas et il y a ici plus que Salomon. Et vous voyez, je cite ce texte, ce n'est pas l'évangile d'aujourd'hui, mais il faut bien comprendre. Et Jésus le sait. Hein.
Les Juifs lui dirent, mais alors, vous n'avez pas 50 ans? Jésus en a 33. Et vous avez vu Abraham? Ah oui. En vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, deux points, je suis. Voilà. Vous connaissez tous cette phrase. Hein. Là, Jésus, évidemment, pour eux, blasphème. Voilà, blasphème. Il prend sur lui le nom de Yahvé. C'est pas son nom, Yahvé n'est pas un nom. Hein. Enfin, faut bien comprendre. Yahvé, je suis, c'est tout. Je suis. On ne peut rien dire d'autre sur Dieu. Et il n'y a que Dieu qui peut dire Yahvé. C'est beaucoup plus que le nom de Yahvé. C'est l'essence de Yahvé. Yahvé n'est pas l'être, Yahvé est. L'essence de Yahvé, c'est l'être. Je suis. Alors là, évidemment, hein, attendez, pour nous, il faut une explication de ce nom incroyable de Dieu, mais pour les Juifs, c'est clair comme de l'eau de roche. Avant qu'Abraham fût, ça c'est l'histoire, c'est le déroulement de l'histoire, Jésus de Nazareth dit Yahvé. Moi je suis. Voilà qui va souffrir. La passion c'est l'horreur et c'est Dieu. Et il ne se trompe pas, hein. Il ne s'y trompe pas, il ramasse immédiatement des pierres et il voulait le lapider. Immédiatement, lynché. Le lynchage pour blasphème qui est immédiat. Il n'y a pas de procès, il n'y a pas de... T'as blasphémé Yahvé, voilà. Jésus n'a pas blasphémé Yahvé, il a dit qu'il était Yahvé. Il avait dit Yahvé. Ce nom n'était pas prononçable, mais pour la raison que ça veut dire je suis. Il n'y a que Dieu qui peut dire ça. Donc les autres n'ont pas le droit de le dire. Ah, c'est logique. Et voilà pourquoi on ne prononçait jamais le nom de Yahvé. On l'avait remplacé par Adonai, Seigneur, Kyrios, etc. Tout ce que vous connaissez, et Dominus. Bon. Donc on ne prononçait pas ce mot. Il y avait que le prêtre une fois par an qui le prononçait pour la fête des expiations en rentrant dans le Saint des Saints. C'est vous dire. Mais Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Voilà. Alors vous avez ce contraste, vous avez l'horreur absolue de la passion. On va se déchaîner sur Jésus. Et Jésus qui est Yahvé. Alors ce nom de Yahvé, puisque j'en parle, saint Paul nous dira dans un texte célèbre que Jésus il a reçu ce nom. Il y a toujours dans le mystère de Jésus ce qu'il a par naissance, avant qu'Abraham fût Yahvé, et il y a ce qu'il conquiert par sa passion. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, hein, tout genou fléchisse, voilà. Mais ce nom qui est au-dessus de tout nom, pour un juif, c'est Yahvé. Donc, dorénavant, et par le mystère de l'incarnation, et par le mystère de la rédemption, Jésus, Yahvé. Sunt idem, ce sont les mêmes. C'est le même. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. C'est mon troisième point. La passion, c'est l'horreur absolue. Et mettez-vous ça dans la tête. Ne lisez pas la passion avec une vapeur d'encens et quelques émotions passagères. C'est l'horreur absolue. C'est l'horreur absolue. Parce que Jésus subit et par ce qu'il est, je suis. On est tellement habitué, depuis qu'on est petit, Jésus est mort sur la croix et il nous a sauvés de nos péchés. Oui, ben c'est vite dit. C'est très vite dit. Il faut arrêter. C'est vrai, hein. Comprenez bien ce que je dis. C'est totalement vrai, mais enfin, on pèse plus, on sous-pèse plus les choses. On ne sous-pèse plus ni l'horreur, ni l'identité de celui qui, je vais vous le dire, organise ceci. Il organise. Troisième point, si vous voulez, peu importe les chiffres, Jésus est l'organisateur unique de sa passion. C'est lui qui orchestre tout. Mais c'est partout. Bon, c'est son heure, il en parle, c'est lui qui l'annonce, et puis c'est comme ça arrivera. Il annonce 3 fois sa passion dans l'Évangile.
Et la troisième, c'est quand ils se mettent en route pour Jérusalem. Et les apôtres lui disent tous, et ils ont raison, attendez, si vous montez à Jérusalem, ça va très mal tourner. Mais Jésus le veut, il le souhaite. Jésus a tout fait pour souffrir cette passion. Tout. Alors je sais bien la remarque de saint Augustin, le martyr ne se donne pas la mort, le martyr il la reçoit. C'est évident. Mais Jésus a laissé faire et a donné libre cours au diable. Je vais revenir sur le diable. On ne comprend pas la passion. Le grand personnage de la passion après Jésus, c'est le diable. Il a 48 heures où Dieu lui dit, tu fais ce que tu veux. Ah, il ne faut pas dire ça au diable, mais Jésus l'a dit. C'est maintenant votre heure et l'heure de la puissance des ténèbres. Mais je vais revenir sur le diable. Les 3 annonces de la passion, c'est prévu, c'est organisé, et personne n'arrêtera Jésus. Hein. Saint Pierre a essayé, il s'est fait traiter de diable. Curieux. C'est très curieux. C'est quand il veut pas admettre la passion que Saint Pierre se fait traiter de diable. Car si le diable avait été malin, je vais y revenir, si le diable avait été intelligent, il n'aurait jamais fait ce qu'il a fait. Mais c'est une évidence. Et j'allais dire, il s'est fait avoir. C'est clair. Et je vais vous expliquer pourquoi d'ailleurs. Monter à Jérusalem, c'est Jésus qui décide. Il sait très bien que ça va très mal tourner, et un beau matin, il dit, cette fois-ci, nous partons. C'est la 3e annonce de la Passion. Qu'est-ce qu'il va faire dans les 15 jours qui précèdent sa Passion? Jésus n'arrête pas. On a tout son programme dans l'Évangile, il n'arrête pas. Il dort à Béthanie et il prêche tous les jours dans le temple. Et de façon très... Voilà. Et la tension monte entre lui et le Sanhédrin, et Jésus ne fait pas de rabais, au contraire. Bon, on ne peut pas tout raconter, mais j'allais dire, il n'y a pas du tout, de la part de Jésus, un souci au contraire, au contraire. Il porte les choses au paroxysme. Paroxysme. Et il n'y a pas une heure, pendant ces 15 jours, où Jésus ne fait que prêcher du matin au soir dans le temple. Il n'y a pas un jour où la crise ne gonfle. Ne gonfle. Avec ce point culminant des rameaux, voilà. La résurrection, les miracles les plus éclatants ont lieu 15 jours, 3 semaines avant la Passion. La résurrection de Lazare, c'est un coup de tonnerre. Mais comment arrêter celui qui ressuscite les morts en donnant des ordres? Et puis l'aveugle-né. L'aveugle-né. Cette histoire merveilleuse de l'aveugle-né. On ne peut pas tout raconter. Alors il est évident qu'il faut maintenant se débarrasser de Jésus. Et Jésus a tout fait pour qu'on se débarrasse de lui. Voilà. Alors, la Passion, c'est un événement historique. Jésus est mort en 33 de notre ère, qui est la sienne, sous Ponce Pilate, et il a été crucifié, il a été enseveli, il a été mis au tombeau. C'est un fait historique. Napoléon est mort à Sainte-Hélène, en 1820, je sais pas quoi, 22 je crois. César s'est fait assassiner par Brutus, son fils, le 15 des 18 de mars, et ainsi de suite, c'est des faits historiques. Ouais. Mais pour les autres, ça s'arrête là. Nous, la Passion, Jésus-Christ, la rédemption, c'est un des 3 mystères de notre foi. Et c'est un mystère, ça n'est pas un fait historique seulement. C'est ce fait historique qui est un mystère. C'est un des 3 mystères de la foi catholique. La Trinité, l'incarnation et la rédemption. C'est l'épître d'aujourd'hui. Dans ce drame, l'acteur, c'est Jésus, comme prêtre. Et la victime, c'est Jésus, comme victime, Vous voyez bien que c'est lui qui orchestre tout. Il est celui qui sacrifie, et il est celui qui est sacrifié. Et c'est
Celui qui est sacrifié par celui qui le sacrifie, c'est le même. D'où la perfection, bien sûr, de ce sacerdoce. Mais je reviendrai sur ce texte de l'Épître aux Hébreux. Donc on voit bien que Jésus orchestre sa passion. C'est pas du suicide, c'est bien les autres qui vont le tuer, l'assassiner, sauvagement. Mais sa liberté, mais c'est lui qui le veut. Et sa liberté est totale. Alors ça, c'est une des choses sur lesquelles j'insiste. Encore une fois, quand on est chrétien depuis les genoux de sa mère, c'est normal. Jésus est venu pour nous sauver, donc il est mort sur une croix et il nous a sauvés. Mais enfin, il n'y a plus de mystère. Oui, c'est un fait de l'histoire. On ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. C'est pour ça que je précise aujourd'hui simplement les présupposés théologiques pour comprendre ce drame épouvantable, inique, insupportable, intolérable, de violence contre le plus beau des enfants des hommes. Et voilà pourquoi j'insiste sur la liberté absolue de Jésus. Il orchestre, il le veut et il est totalement libre, y compris vis-à-vis de Dieu. Alors ça, c'est là où c'est difficile. Mais par contre, je suis sûr de ce que je vous dis. Ma vie, personne ne me la prend, c'est moi qui la donne. Je pense que c'est clair. Personne ne me la prend. Moi, je la donne. Je la donne. Je, c'est moi. Je donne quoi? Ma vie. Je donne moi. Je me donne. C'est clair. Alors, on peut citer quelques anecdotes, bien sûr, à la rescousse de cette thèse fondamentale de la liberté absolue de Jésus dans sa passion. Au moment de l'arrestation, vous connaissez Saint-Pierre, qui dégaine son épée, qui coupe l'oreille de Malchus, le serviteur du grand prêtre. Jésus dit, arrête. Ceux qui se servent de l'épée périront par l'épée. T'es pas dans le coup, là. Pas dans le coup. Mais ne sais-tu pas que je pourrais demander à mon Père qui m'enverrait aussitôt 12 légions d'anges. Je vous ai déjà dit de l'efficacité des anges. Il n'y a pas besoin d'une légion. Un seul suffit. Un seul ange. Et Jésus leur dit, c'est votre heure. C'est votre heure. Et c'est l'heure de la puissance des ténèbres. Vous avez 48 heures. Je vais revenir sur la question du diable, c'est très important. Mais avant, la liberté de Jésus. Est-ce que Jésus obéit? Et s'il obéit, à qui? J'espère que vous vous êtes posé cette question. Voilà. Alors Jésus, vous savez son mystère. C'est une seule personne, le Verbe de Dieu, qui fait subsister deux natures, qui communique son être personnel à deux natures, la nature de Dieu, Dieu, la nature divine, Yahvé, je suis, inouï, mais... et cette nature humaine de Jésus-Christ. Voilà. Il n'y a pas trois volontés dans la passion, on le voit très bien à Gethsémani. Il y a deux volontés. Pendant 3 heures, Jésus va agonir, perdre son sang, transpirer des gouttes de sang qui tombent déjà en caillots, tellement c'est épais. Bon. Et pendant 3 heures, il va demander à mon Père, si c'est possible, que ce calice s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté. Mais il y a deux volontés là-dedans, il faut comprendre. Il n'y en a pas 3, il y a 2 volontés. En Jésus-Christ, c'est défini contre les monothélistes, par le concile de Chalcédoine, si j'ai bonne mémoire, qu'il y a 2 volontés en Jésus-Christ. 2 volontés. C'est ces 2 volontés qui s'affrontent. C'est pas du tout le combat entre la chair et l'esprit. Jésus ne connaît pas ce combat. Ça ne veut pas dire qu'il ne souffre pas. Mais il n'y a pas le moindre faille entre sa volonté humaine et ses passions. Aucune. Alors ça, c'est...
Les deux volontés qui s'affrontent dans ce combat gigantesque, c'est la volonté de Jésus-Christ comme homme, la volonté, la même que la vôtre, que la mienne. On a une volonté, on est capable de dire oui, on est capable de dire non. Et la volonté de Dieu. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Jésus comme personne, il est des deux côtés à la fois. Ah bah oui. Il est des deux côtés à la fois. Quand il dit, non pas ma volonté, mais la vôtre, mais cette autre volonté qu'il va suivre, c'est la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est la sienne. Comme verbe de Dieu, c'est sa volonté. C'est sa volonté. Est-ce que Jésus-Christ obéit à Dieu? Alors, comme homme, alors, on peut très bien répondre. Comme homme, ben, comme tout homme, il est obligé d'obéir à Dieu. Oui, mais qui obéit? Est-ce que c'est votre nature humaine qui obéit quand vous obéissez à l'ordre d'un supérieur? Quand vous payez vos impôts? Vous n'êtes pas généralement content. Bon. C'est pas votre nature humaine. C'est vous qui payez vos impôts. C'est vous qui obéissez quand vous obéissez. Donc Jésus-Christ n'obéit pas. Ah, il ne peut pas obéir. Il n'obéit pas. Désobéir à Dieu, c'est faire un péché. Sauf erreur. Hein? Désobéir à Dieu, c'est faire un péché. Vous êtes d'accord? Si Dieu avait donné l'ordre à Jésus de monter sur le gibet de la croix, de subir cette horrible passion, ben, en ne le faisant pas, Jésus aurait désobéi à Dieu, il faut être logique. Or, désobéir à Dieu, c'est faire un péché. Donc Jésus-Christ n'était pas libre de ne pas subir la passion. Mais c'est totalement faux. Parce que précisément tout le mérite de la passion, on le voit, c'est que c'est lui qui l'a décidé. Et il peut le faire, puisqu'il est en même temps du côté. C'est le même suppôt, c'est la même personne qui gère, pilote, excusez-moi ce mot, la nature humaine, et qui fait subsister la nature divine, Dieu. Donc à la question, est-ce que Jésus devait obéir? Et je réponds, non. Vous me direz, mais il y a deux textes de l'Écriture qui parlent de l'obéissance de Jésus. Alors il se trompe, ces deux textes? Il y en a un qui est célèbre, c'est l'Épître des Rameaux. Hein. Je vous lis rapidement ce texte. Texte merveilleux. Hein. Mes frères, ayant vous les sentiments mêmes dont était animé le Christ Jésus. Quelle audace! Lui qui, bien qu'il fût de condition divine, n'a pas retenu avidement le rang qui l'égalait à Dieu. Le plus beau texte de saint Paul. Mais il s'est anéanti lui-même en prenant la condition d'esclave, devenant semblable aux hommes et reconnu extérieurement comme un homme. Il s'est abaissé lui-même en se faisant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Je relis cette phrase. Il s'est abaissé lui-même, se faisant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et la mort de la croix. Alors saint Paul parle de l'obéissance du Christ, donc le Christ obéissait. Ben, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que le texte ne dit absolument pas ça. Se faire obéissant, c'est d'ailleurs une expression que saint Paul qui peut ciseler avec autant de précision la vérité. Le Christ n'obéit pas. Il lui fait subsister la nature divine. Qui voulez-vous qu'il obéisse? À son Père, mais le Père et lui n'ont qu'une seule volonté. Il n'y a qu'une ordination de la raison, de la sagesse de Dieu, que Jésus possède à l'égal de son Père. Ça n'a pas de sens. La nature humaine de Jésus devait obéir à Dieu. Mais une nature n'obéit pas, c'est une personne qui obéit. Et comme personne unique du Christ, la personne du Verbe de Dieu, elle n'obéit à personne. Voilà. Si c'était la nature, je répète, pour que vous compreniez bien, si c'était la nature humaine qui obéissait, évidemment que Jésus, selon la nature humaine, devait obéir. Mais on est en plein nestorianisme. Il y a deux personnes en Jésus-Christ.
la personne du Verbe qui donnerait des ordres et la personne de l'homme qui obéit. Mais il n'y a pas de personne humaine en Jésus-Christ. Donc il ne peut pas y avoir d'obéissance. Alors que veut dire saint Paul? C'est génial. C'est génial. Le Christ s'est fait obéissant. Il a fait comme si il obéissait. Parce qu'il ne peut pas obéir. Il est en même temps celui qui obéit et celui qui commande. Saint Thomas, dans la Somme, a un article là-dessus. Il a un article. Alors il dit, attention à ces expressions, selon la nature humaine, Jésus-Christ obéit. Oui, selon. Mais attendez, il précise bien, c'est la personne qui obéit. Quand vous donnez un ordre, quand quelqu'un donne un ordre à un autre, c'est la personne de ce premier qui donne un ordre à l'autre personne. Vous n'avez jamais vu une nature humaine donner un ordre à une autre nature humaine, enfin, c'est du délire. Voilà. Je pense que vous avez compris. Donc ce texte ne dit pas que Jésus-Christ a obéi, parce que c'est faux. Il dit que Jésus s'est fait obéissant. C'est-à-dire qu'il y a du comme si là-dedans. Le deuxième texte, c'est celui de l'Épître aux Hébreux. Il a appris par ses souffrances ce que c'est que l'obéissance. Et il s'agit bien de la passion. Hein. Oui. Il n'a pas obéi, il a appris ce que c'est que d'obéir. Pas pareil. C'est-à-dire que c'est lui qui se fait obéissant. C'est Jésus qui s'est donné un ordre, en quelque sorte, si je puis me permettre. C'est très mal exprimé, j'en conviens. On ne peut pas se donner un ordre à soi-même, ça n'a pas de sens. Et ça nous amène à la science des bienheureux, des thèses les plus extraordinaires de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, je résume sa pensée très rapidement, ça vous donnera un peu de goût à la théologie, qui est une science merveilleuse. Saint Thomas d'Aquin dit le Christ, c'est le Rédempteur. Il est venu, c'est le médiateur. Il est venu donc pour offrir son sacrifice et par là nous sauver de nos péchés. Voilà, il faut qu'il mérite. Le Rédempteur doit mériter. Alors, il passe en revue les 4 sciences du Seigneur Jésus-Christ. La première science, c'est la science divine. Tout ce que c'est Dieu, Jésus, comme Verbe de Dieu, le sait. Exactement, c'est la même chose. C'est la même science. En Dieu, il n'y a qu'une volonté, on l'a vu tout à l'heure, il n'y a qu'une science, la science divine, qui connaît tout. Tout ce qui est, tout ce qui pourrait être, tout ce qui, même ce qui pourrait arriver par la liberté des hommes, tout, est toujours en acte. Jésus a cette science. Il ne peut pas mériter de cette science. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, Dieu ne mérite pas, en général. Mériter, c'est obtenir du crédit auprès d'eux. Dieu ne peut pas mériter. Le Christ, Verbe de Dieu fait chair, peut mériter. Il ne peut pas mériter de sa science divine. Il ne peut pas démériter, dit également saint Thomas, de sa science acquise. La science acquise, c'est la même que la nôtre. Jésus a appris. Il a appris à tailler les poutres avec son Père. Il ne peut pas mériter de cette science. Nous méritons avec cette science. Parce qu'elle est élevée à l'ordre surnaturel, par la foi. Mais Jésus n'avait pas la foi. Donc, sa science acquise est purement naturelle. Et donc, s'il est purement naturel, il ne peut pas mériter de cette science acquise. C'est QFD. Et pourquoi Jésus-Christ n'avait pas la foi? Parce qu'il avait la science, troisième science, la science des bienheureux, par laquelle il voyait sans arrêt l'essence divine, dans son âme humaine. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Rédempteur, ce médiateur? Il ne peut pas mériter. Ah, c'est très embêtant. Et voilà pourquoi saint Thomas ajoute une 4e science, qu'il appelle infusa, parce qu'elle est communiquée au compte-gouttes par Dieu, elle est infuse. C'est le bon plaisir de Dieu distillé à Jésus-Christ. Ça ne peut pas être un ordre, hein, parce que ce bon plaisir de Dieu, c'est également le sien. C'est un mystère insondable. Vous voyez bien qu'il y a un mystère dans la rédemption. Quand Jésus-Christ, pendant 3 heures au Jardin des Oliviers, hurle de sa douleur,
si c'est possible que ce calice passe loin de moi. C'est pas simplement un homme qui se débat devant la volonté du destin ou de Dieu. Pas du tout. C'est un combat de deux volontés, dont Jésus est la personne de l'une comme de l'autre. De l'une comme de l'autre. Vous voyez bien que la rédemption, c'est un mystère. La rédemption, c'est un mystère. Alors je reviens au diable. Vous voyez les enjeux de la passion. Hein. La passion, c'est la plus grande bêtise, la plus grande bourde du diable. Je voudrais bien que vous compreniez ça. Si Jésus s'est laissé faire, c'est pas un perdant, Jésus, c'est un vainqueur. Il a gagné tous ses combats et il gagnera tous les combats. Présent, passé, présent et à venir. Il vient sur moi, le prince de ce monde. Sur moi, il ne peut rien. Et je vais le jeter dehors. Voilà. Ça c'est Jésus, ça. Avec quelle autorité. Il vient sur moi. Les rapports, il y aurait tout un livre à faire sur les rapports de Jésus et du diable. C'est une très vieille histoire. Les diables sont en enfer parce qu'ils ont refusé d'adorer le dessein de Dieu dans l'incarnation du Verbe. Donc déjà, voilà. Ils ne savent pas encore, on le voit à la tentation au désert, qui est ce Fils de Dieu fait chair. Ils ne savent pas que c'est Jésus de Nazareth, mais c'est un mauvais et un vieux souvenir. Et, excusez-moi, un souvenir cuisant. Ils ont été précipités en enfer pour refuser ce dessein de Dieu. Lorsqu'il introduit son premier-né dans le monde, hébreu, hein, Dieu dit que tous les anges l'adorent. C'est clair. Très vieille histoire. Au début de l'Évangile, les démons sont toujours à l'affût de savoir qui serait ce Fils de Dieu fait chair. Ils sont à l'affût, ils ne savent pas. Juste après le baptême, on a déjà vu ce texte. Jésus sort de l'eau, et là, la colombe fond sur lui, le Saint-Esprit se saisit de Jésus, et la voix du Père, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Tout le monde est terrassé, et juste suit cette tentation au désert, où on voit bien que le diable ne sait pas à qui il a affaire. Et à la fin de la tentation, il ne le sait toujours pas. Quand est-ce que le diable va découvrir que l'élu de Dieu, le Saint de Dieu, comme il le dit lui-même, c'est Jésus de Nazareth, au premier miracle. C'est le jour des noces de Cana. Jésus n'a jamais fait de miracle. Il ne faut pas inventer des miracles de Jésus étant enfant. C'est des imbécilités, puisque l'Évangile dit le contraire. Il fit là son premier miracle à Cana en Galilée, et ses disciples crurent en lui à cause de ce miracle. Le diable est bien plus rapide intellectuellement que les apôtres. Hein. Ils vont mettre du temps à savoir à qui ils ont affaire, mais le diable a compris tout de suite. Le jour des noces de Cana, le diable sait. Et d'ailleurs, on a regardé la suite de l'Évangile, immédiatement, et de façon irréversible, jusqu'au bout. Dès qu'un diable approche de Jésus à moins de 300 mètres, il se met à hurler par la voix des possédés. Vous êtes le Fils de Dieu, vous êtes le Saint de Dieu, vous êtes venu pour nous perdre. Qu'y a-t-il entre vous et nous, Jésus, Fils du Dieu très haut? Enfin, donc le diable sait très bien à qui il a affaire à partir du moment des premiers miracles. Et puis ajouter là-dessus les résurrections, les guérisons, les multiplications des pains, enfin ça n'arrête pas. Alors, grave problème. Comment le diable, qui a écouté les paroles de Jésus, qui sait qui est Jésus maintenant, et qui le sait beaucoup mieux que les hommes. Saint-Pierre, il le sait. Mais il le sait à Césarée de Philippe, hein, qui est Jésus. Vous êtes le Fils de Dieu, le Fils du Dieu, hein, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Bon, là c'est bien calé. Mais il faudra du temps. Comment le diable peut faire cette bêtise? Alors ça c'est vrai, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. C'est
C'est un vrai problème. Le diable, j'ai deux réponses. J'ai deux réponses. Pourquoi le diable fait cette bourde? Mais la bourde des bourdes. Le démon est intelligent. Il a entendu Jésus. Il sait qui est Jésus. Il sait très bien qu'on n'arrêtera pas Jésus. Puis il a entendu. J'ai le pouvoir de donner ma vie, mais attention, j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. Détruisez ce temple. Il parlait de son corps. Je le rebâtis le troisième jour. Le diable, qui est malin, ne fait pas ce genre de bêtises. J'ai deux arguments. Le premier, c'est que la méchanceté rend bête. C'est un peu l'inverse des hommes. Les hommes deviennent méchants parce qu'ils sont bêtes. La bêtise est première, généralement. C'est tellement bête d'être méchant. Et pour être méchant, il faut généralement d'abord être bête. Car quand on est méchant, on se fait surtout du mal à soi-même. Et c'est pas très intelligent de se faire du mal à soi-même. On pourrait discuter un peu plus longuement là-dessus. Chez le diable, il n'y a pas de ça. Il n'est pas bête. Il n'est pas d'abord bête, puis méchant. Mais il est foncièrement méchant, menteur et homicide depuis le départ. Et quand il se laisse aller à sa méchanceté, il en devient stupide. Et voilà. Jésus lui dit, je vous laisse un petit temps. Il est tellement méchant, on va en finir. Comme Caïphe d'ailleurs. Qu'est-ce que dit Caïphe? Il faut qu'on en finisse avec Jésus. Les foules vont toutes après lui. Ça va être la ruine de notre nation, de notre petit pouvoir. C'est la fin, c'est la fin. Il faut se débarrasser de lui. Il faut qu'il meure. Le diable va faire le même raisonnement. C'est la méchanceté qui rend aveugle, stupide. Stupide. Mais comment un personnage aussi intelligent que le diable peut faire une bêtise pareille, de dire pendant 48 heures, je vais lui en faire voir de toutes les couleurs, sans se demander que, si, hein, alors qu'il peut savoir, c'est la méchanceté. Et puis la deuxième chose, ma deuxième réponse, c'est que ce que le diable ne peut pas savoir, c'est précisément ce que nous, également, nous avons du mal à comprendre. Qu'est-ce qui fait l'efficacité de la passion? C'est les coups de fouet? C'est la sueur de sang de Gethsémani? C'est les moqueries des soldats? C'est la couronne d'épines? Prophétise, dis-nous qui t'a frappé? C'est les clous? C'est le chemin de croix? C'est le vinaigre? C'est pas ça. C'est des faits historiques. C'est la matière de la passion. C'est la matière du sacrifice. Ce que le diable ne voit pas, ne comprend pas, c'est la forme du sacrifice. Comme nous d'ailleurs. Là aussi, on est stupide. C'est quoi la forme du sacrifice? C'est l'offrande intérieure que Jésus fait de lui-même. C'est l'organisateur de sa passion. Et quel est le fin mot de cette passion? C'est la charité du Christ. Il n'y a pas d'autre explication. Et c'est là où le mystère de la rédemption est un mystère insondable. Car vous voyez bien, je pense l'avoir rapidement démontré, Jésus est totalement libre, pas du tout tenu d'obéir, et il va vers cette horreur absolue du martyr, la mort de la croix la plus ignominieuse, je veux dire de Tacite lui-même, qui s'y connaissait, que les hommes n'aient jamais inventé, et il y va. Et pourquoi il y va? Ça, le diable ne peut pas le comprendre. Un, sa méchanceté le rend bête. Deux, il ne peut pas comprendre ce qui va se passer. Parce qu'il ne peut pas comprendre ce qui agite, ce qui remue, ce qui motive, ce qui pousse Jésus
Ça, c'est le mystère de la rédemption. Et comprenez bien que la monnaie de la rédemption, ce n'est pas le sang, c'est la charité du Christ. C'est d'ailleurs très exactement ce que dit saint Paul aux Hébreux dans l'épître d'aujourd'hui, du premier dimanche de la Passion. On ne prend jamais saint Paul en dépôt. Hein. Ça, écoutez ce qu'il nous dit. Le Christ, c'est le grand prêtre des biens à venir, etc. Bon. Il est entré une seule fois pour toutes dans le sanctuaire, non pas avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang, après nous avoir acquis une rédemption éternelle. Jésus, en offrant son sang, nous a offert une rédemption, nous a procuré, acquis une rédemption éternelle. Car si le sang des boucs et des taureaux, si la cendre de génisse, dont on fait l'aspersion, sanctifie ceux qui sont souillés de manière à provoquer la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel, par l'Esprit Saint. Voilà comment Jésus fait. C'est l'Esprit Saint c'est la charité hein, dans la Sainte Trinité. C'est l'Esprit Saint qui fait l'efficacité de la passion. La seule efficacité de la passion. Ça, si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien. C'est ce que le diable n'a pas compris, outre sa méchanceté. C'est ce que nous ne comprenons pas. Pourquoi la mort du Christ sous Ponce Pilate a sauvé le genre humain? Parce que Jésus-Christ, libre, n'obéissant qu'à lui-même, qui se dirige avec son Père, conjointement avec son Père, par la science infuse, qui lui dit de faire ceci, de faire cela, au moment où. Ce n'est pas une obéissance au sens strict. C'est le bon plaisir de Dieu qui est distillé au compte-gouttes, au fur et à mesure. On voit bien Jésus dans l'Évangile, aux noces de Cana par exemple, son heure n'est pas encore venue de faire son premier miracle. Et la Sainte Vierge lui force un peu la main. Il attend que le Père et lui, puisqu'il n'y a qu'une volonté entre eux, décident de ce que le Christ Jésus fasse. Et tout le temps, il y a au moins 200 références dans l'Évangile où on voit que Jésus ne fait que ce qui plaît à Dieu. Et à lui donc. Liberté absolue du Christ. Je ne reviens pas à ce que j'ai dit sur la liberté. Alors cette monnaie de la passion, le Fils de l'homme est venu donner sa vie en rançon pour les péchés. Une rançon, c'est de la monnaie, ça se paye. C'est quoi cette monnaie? Ce n'est pas le sang du Christ. C'est l'offrande faite par le Christ de son sang, de l'horreur de la passion, de l'horreur. Parce qu'attention, il ne s'agit pas non plus de faire de l'angélisme, c'est la charité du Christ qui nous sauve et rien. C'est des mots, ça. C'est des mots. C'est l'horreur de cette passion, en tant que Jésus l'offre à Dieu, il s'est offert, et retenez cette formule de saint Paul, il s'est offert une fois pour toutes, avec son propre sang, par l'Esprit éternel, par l'Esprit Saint, selon les versions. L'Esprit Saint avec majuscule, hein, à E et à S. C'est ça. Alors évidemment, ça, vous comprenez que nous, c'est ça le mystère de la rédemption. C'est ça le mystère de la rédemption. C'est ce que nous avons du mal à comprendre. C'est la charité du Christ. Et c'est pour ça qu'on aura dimanche prochain ce texte fabuleux de saint Paul. Hein. Ayez en vous les sentiments mêmes qui étaient dans le Christ Jésus. Non mais comment peut-on parler comme ça? Bien qu'il fût de condition divine, de format morphée en grec, il n'a pas retenu avidement, comme un butin, le rang qui l'égale à Dieu. Mais vous comprenez même mieux maintenant. Hein. Bon, il s'est anéanti, c'est le mystère de l'incarnation. Hein. Il s'est anéanti par rapport à Dieu, devenir un homme aussi. C'est un anéantissement par rapport à Dieu. Dieu est infini, donc tout ce qui n'est pas Dieu est par rapport à lui dans un rapport de zéro à l'infini. C'est clair. En prenant la condition d'esclave.
devenant semblable aux hommes et reconnu extérieurement par tout ce qui apparaît de lui comme un homme. Il s'est abaissé lui-même, se faisant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Je ne résiste pas de finir sur la finale, et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement exalté. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est pas Jésus, c'est Yahvé. Il n'a pas reçu le nom de Jésus, il l'a depuis sa circoncision, au 8e jour. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Yahvé, c'est un nom il en fait état dans l'évangile d'aujourd'hui, avant qu'Abraham fût, Yahvé. Jésus, Yahvé. Mais par son obéissance jusqu'à la mort et la mort de la croix, il reçoit, par conquête et par victoire, le prix de sa charité infinie, insondable. Il reçoit ce nom de Yahvé, afin qu'au nom de Jésus, parce que maintenant Jésus et Yahvé, par le mystère de la croix, c'est les mêmes, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et dans les enfers. Et que toute langue proclame le Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire de Dieu le Père. Voilà, voilà les présupposés théologiques. C'est très difficile, hein, ces questions. J'avance à pas feutré, mais il n'y a pas moyen de rentrer dans la passion, si ce n'est en posant le vrai cadre. C'est un mystère insondable que ce drame de la passion et la charité du Christ qui éclate de façon insoupçonnable à nos pauvres âmes. Je vous souhaite un très bon temps de la passion.